Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle analyse de BOP sur les 1000 miles de Sebring édition 2023. Et après nous être attardés sur la BOP en catégorie Hypercar, on va désormais faire la même chose, mais dans la catégorie GTEAM. Donc là aussi, même procédé. On va utiliser les données du prologue, mais également celles de l'édition de l'an dernier. Et donc avec ça, on va tenter d'y voir bien, un peu plus clair avant ce premier rendez-vous de la saison 2023. Et vous allez voir, on a quand même des tendances assez notables qui se dégagent. On commence donc avec un petit récapitulatif de qu'est-ce qui change entre l'année dernière et cette année pour les GTE. Donc on va faire voiture par voiture. Ferrari a perdu 2 kg, mais également 3 litres de carburant, mais a par contre gagné 0,2 de pression de boost. Porsche a, on va dire, un traitement assez similaire avec une perte de 5 kg sur la balance et un gain de 0,03 mm de restricteur, mais a par contre 2 litres en plus au niveau du réservoir. Et sinon, Aston Martin et Corvette ont, on va dire, là aussi un traitement assez similaire, même si les chiffres ne sont pas exactement pareils, avec Aston qui prend 8 kg sur la balance et subit une baisse de pression de boost de 0,5 tout en perdant 1 litre de carburant. Corvette, elle, va prendre 10 kg sur la balance, perdre 0,05 mm de restricteur et enfin 2 litres de carburant en moins. Pas pour son réservoir. Alors ces chiffres énoncés, c'est bien beau, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, on va très vite le voir, et notamment en fait au niveau de la Vmax. En effet, si on compare avec l'an dernier, les Vmax sont globalement plus basses. Alors en fait, c'est pas vraiment une surprise puisque les GTEAM roulent, font des vitesses maximales moins importantes que les GTE Pro, qu'on avait l'an dernier, qui maintenant ne courent plus, puisque ces voitures sont un peu plus âgées, elles ont tout simplement un an d'âge, donc forcément il y a ça aussi à prendre en compte, et en plus en général on leur donnait un poil moins de performance pour que les GTE Pro réussissent quand même à les dépasser dans le trafic. Là il y avait aussi ça qui était pris en compte, mais donc si on regarde entre cette année et l'an dernier, la première chose qu'on peut quand même remarquer qui est assez frappante en fait, c'est la baisse de vitesse de pointe pour les Aston Martin, qui l'an dernier étaient dans les meilleurs en GTE AM, et là cette année elles sont en fond de classe, et pas qu'un peu, vraiment la différence, je trouve en tout cas, est quand même assez notable. Donc en fait, je pense que clairement Aston semble être pas mal impacté par la baisse de boost, donc à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir pour ça. Mais voilà, en tout cas, ça semble leur compliquer la tâche comparé à l'an dernier où ils avaient, pour vous le rappeler, gagné les 1000 miles de Sebring en catégorie GTEAM. Ils avaient même fait d'ailleurs globalement un beau tiers groupé dans les premières positions du classement. Maintenant, si on regarde les autres voitures, la Corvette, elle, à l'inverse, ne semble pas vraiment subir les conséquences de son restricteur d'air plus fermé. Alors après, il y a aussi l'autre chose qui est à prendre en compte, c'est que la Corvette, les bas, en tout cas la baisse dont je vous parlais sur le restricteur, je me basais aussi avant tout sur la Corvette en GTE Pro, donc forcément déjà, juste pour la mettre au niveau des GTE AM, comme on pouvait le voir sur la table des EBOP de l'an dernier, globalement la GTE AM était un peu moins performante, donc forcément, il y a aussi ça qui fait que la Corvette est moins impactée par ce changement de BOP que les Laston qui étaient déjà en GTE AM. Donc là on a vraiment la comparaison de la perte de boost entre les deux. Mais sinon, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que Ferrari semble retrouver des couleurs comparé à l'an dernier, puisque l'an dernier ils avaient un manque de Vmax, mais c'était pas à cause de la BOP, c'était à cause d'un problème d'exploitation du nouveau carburant qui était tout simplement imposé pour la saison 2022 du WEC, qui d'ailleurs l'est toujours en 2023, c'est le même, sauf que Ferrari avait eu du mal au début avec ce carburant, et donc ils avaient eu du mal à, on va dire, produire des bonnes vitesses de pointe. On le voit en fait l'an dernier, les Ferrari sont tout en fond de classement, et c'était dû à cela. Donc là, cette année, Ferrari a résolu ces problèmes-là, et donc forcément, on a même une Ferrari qui fait la meilleure vitesse de pointe. Alors après, je pense que c'était avec une aspiration à voir, parce que dans les faits, la Porsche en va être un poil mieux au niveau vitesse de pointe, au niveau de l'aspect théorique, à voir ce qui se passera. En pratique, même si en tout cas entre Ferrari et Porsche ça devrait être assez serré de ce point de vue là. Sinon, si on regarde les secteurs, on peut constater que comme l'an dernier, la Porsche semble être la voiture de référence ici à Sebring. Alors l'an dernier,
En GTE Pro, eh bien, les Porsche étaient, on va dire, extrêmement bien représentés. Et en GTE AM, c'était Aston qui était devant. Mais avec la baisse de performance que je vous ai parlé précédemment, qu'a subi Aston Martin, eh bien, forcément, elle recule dans le rang. Et donc, eh bien, les Porsche qui étaient eh bien, juste derrière les Aston Martin, eh bien, justement, prennent logiquement la tête avec en plus le petit boost de performance qu'elles ont eu. Et par contre, la surprise vient du fait que eh bien, la deuxième force qui semble se dégager, eh bien, c'est la Corvette, et c'est pas les Ferrari. Et ça, c'est quand même une petite surprise. Alors, certes, la Corvette est un poil devant la Ferrari, ça ne joue pas à grand-chose, enfin, même en général, c'est assez serré entre Porsche, Corvette et Ferrari. Mais vraiment, j'aurais pensé que la Corvette aurait été vraiment plus impactée par la BOP, mais comme quoi la Corvette semble très bien se défendre. Eh bien, pour cette première manche de la saison 2023. Donc à voir comment est-ce que cela évolue. Donc Ferrari est également juste un poil derrière Corvette au niveau des différents secteurs. Donc là intéressant, même si pas trop loin, on va dire au global, de la meilleure Porsche, puisqu'en effet si on regarde le meilleur chrono pour la Porsche cette année, c'est un 58,7, alors que la meilleure Ferrari, elle est un 59,0, enfin 59,1 si on arrondit. Donc voilà, ça reste, on va dire, quelque chose de raisonnable. On est sur du 4 dixièmes à ce niveau-là. Et sinon, enfin pour finir, Aston Martin semble vraiment en retrait. Et là, pas que niveau puissance. Le poids qu'elles ont pris également, donc les 8 kilos, semble également leur avoir fait pas mal de mal, puisque vraiment les Aston Martin sont, on va dire, tout simplement décrochés sur tous les secteurs du circuit. Donc en tout cas, ça s'annonce pour eux être une course assez compliquée, à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à se défendre. Mais clairement, la tâche ne va pas être aisée pour Aston Martin pour ces 1000 miles de Sebring 2023. On a donc désormais fait le tour de tous les éléments pour cette première manche à Sebring en GTE. On verra si les tendances qu'on a entrevues dans ce prologue se confirment lors de la course vendredi. Et moi en tout cas j'espère que cette autre analyse de BOP qui parle de la catégorie GTE AM vous aura plu. Là aussi pareil, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, puisque là pareil, je traiterai à chaque course de la catégorie Hypercar, mais également de la catégorie GTE AM. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!